Bonjour à tous, mon nom est Eve Bataille et re-bienvenue dans mon terrier. J'ai fait le choix de te parler du solstice d'été dès aujourd'hui, même si on attend l'apogée du soleil seulement la semaine prochaine, soit le 21 juin, parce que j'ai un peu le goût qu'on organise cet événement-là ensemble aujourd'hui. Parce que de mon côté, j'aime ça prendre du temps assise, tranquille, un peu à l'avance pour préparer mes rituels, mes esbats, puis mes sabbats, pour qu'ils soient le plus pertinent possible. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de passer au travers mon processus mental, au travers de mes idées, au travers de mes listes de préparatifs pour s'inspirer mutuellement à créer le plus bel événement possible. Mais ça vaut pour toi aussi, car de mon côté, je te partage tout et j'adorerais que tu partages toi aussi tes idées et traditions. Tu sais où le faire. Acceptes-tu? Car je crois que c'est une très bonne proposition. Le calendrier païen nous offre environ 21 rendez-vous par année, soit 8 sabbats, puis 12 ou 13 esbats, tout dépendamment. Calendrier auquel j'adhère dorénavant pour toute sa pureté, puis la magie, puis l'inspiration que m'offrent ces traditions. Parce que de toute évidence, si tu m'offres l'occasion de célébrer les saisons et ou le ciel, c'est sûr que tu me retrouveras en robe blanche repassée, les cheveux brossés et les cœurs tout ouverts, à donner absolument tout ce que j'ai sans hésiter. Mais une chose à la fois, aujourd'hui tu l'auras sûrement deviné, mais on va se concentrer sur les préparatifs du sabbat de Lita, qui célèbre le solstice d'été et qui met de l'avant l'énergie masculine, le soleil à son apogée et l'élément du feu. Lita se prononce habituellement Lita ou Litsa, mais pour la cause et pour mon accent beaucoup trop québécois à faire souffrir, on va s'entendre pour dire simplement Lita. Donc, c'est la première fois de cette vie-ci que je m'offre le temps de célébrer le magnifique sabbat qu'est Lita. Je suis vraiment très excitée parce que c'est vraiment cette semaine que je commence à bâtir mes traditions, que je commence à créer des images puis des souvenirs que je vais porter dans mon sac à dos et remplir de beaux moments d'année en année, un peu comme Noël, mais mieux. La date de l'événement précisément, c'est jeudi prochain, le 21 juin, mais tu peux de toute évidence célébrer cet événement-là du 20 au 22 et si même tu veux attendre le week-end, c'est parfait. Pour ma part, j'ai choisi d'y consacrer les 3 jours, soit le 20, le 21 et le 22. Selon Météo Média, il annonce de la pluie pour l'instant jeudi et vendredi. Donc je crois que mercredi serait une bonne option pour célébrer le solstice d'été. Mais si tu me connais bien, tu sais que j'ai tout pris en considération et que même s'il y a de la pluie, Lita sera magnifique. Alors, j'ai commencé il y a quelques temps déjà à chercher de l'information sur les traditions anciennes qu'on pratiquait la journée du solstice d'été, donc pour le sabbat de Lita, pour m'inspirer à créer tranquillement des traditions qui me suivront d'année en année et que j'aurai le goût d'améliorer à chaque fois. Bon, ok, juste avant, si tu vas faire tes recherches sur le net et dans les bouquins pour avoir plus d'informations sur les traditions et les correspondances associées à cette célébration-là, tu te rendras compte assez vite que partout, tous les gens qui la célèbrent ont des correspondances différentes. Donc, ce que je te propose, c'est de prendre le temps de sortir, de faire la liste de tous les outils qui t'inspirent l'énergie, qui t'inspirent l'énergie masculine, le soleil, la chaleur, l'été, tout ce qui correspond au solstice d'été, et puis tu notes tout ça dans ton livre des ombres. Alors ici, ce que je te propose, c'est ma liste de correspondances que j'ai créée pour célébrer le solstice d'été et j'espère que tu pourras t'en inspirer pour créer la tienne, ta propre liste. Donc, on commence avec les couleurs puis les symboles que j'ai choisis. Pour célébrer Lita cette année, j'ai décidé d'agencer mes décorations et autres artefacts dans les couleurs de jaune, de doré, d'orangé et de vert. Petite parenthèse, c'est la première fois de la vie que j'ouvre la porte de mon espace sacré
pour laisser entrer des couleurs autres que le rouge et le noir. On verra. Et si tu me dis que le noir n'est pas une couleur, c'est écrit. Concernant les symboles, évidemment, j'ai créé 3 sigils, 3 sceaux en l'honneur du solstice sur lequel je vais poser de grandes intentions à conserver et à entretenir jusqu'au solstice d'hiver, soit Yule en décembre. Dans la catégorie des herbes et des encens, j'ai choisi d'utiliser le Palo Santo, l'anis étoilé, le thé vert, le citron et la menthe. Dans le cadre de cet événement, c'est un petit peu spécial parce que j'échange la sauge contre le bois de santal pour purifier mes outils, puis mon espace, parce que je trouve que l'odeur de ce bois-là se mélange tellement bien avec la chaleur puis l'humidité de l'été. J'utiliserai l'huile essentielle d'anis étoilé dans un diffuseur, puis le reste, le citron, la menthe et le thé vert, ça serait vraiment juste pour me confectionner un super de bon thé full glacé, rempli de fraîches intentions. Tu peux faire le test avant. Assis-toi dans ton espace, sors tes herbes, tes huiles essentielles, puis ton encens, puis essaie de voir ce qui coordonne le mieux. Qu'est-ce qui te fait plus sentir dans l'ambiance des soirs d'été chaleureux. Maintenant, les cristaux que j'ai choisi d'utiliser sont le quartz, la citrine, la pyrite et l'apophylite. J'ai vraiment envie d'utiliser des cristaux qui vont emmagasiner la lumière, emmagasiner l'énergie et ou qui vont la refléter. Donc c'est pour ça que j'ai choisi des cristaux clairs ou très brillants. Et ce sera mon initiation avec l'apophylite car je ne l'ai jamais encore utilisé et à ce qu'on dit, attention, elle pourrait favoriser l'entrée en communication avec ses guides spirituels et ou les extraterrestres. C'est ce qu'on m'a dit. Mais tu comprendras que c'est le genre de choses qui active divinement mon imagination. Concernant les outils, maintenant, j'utiliserai un miroir pour refléter la lumière parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Mon chaudron, ça c'est sûr et certain. Puis, si les miracles existent, ma mère voudrait peut-être me prêter le tambour qu'elle a confectionné de ses petites mains nues de maman, généreuse. Ensuite, concernant le tarot, évidemment, j'ai isolé 3 cartes volontairement de mon paquet de tarot, toutes 3 élevées par l'élément de feu avec lesquelles j'ai envie de travailler pendant les 3 jours que je consacrerai au solstice. Dans le désordre, évidemment, le soleil pour l'optimisme et la confiance que j'ai besoin pour me réaliser. La tour, surtout pour l'endurance et aussi parce que j'ai beaucoup de comptes à régler avec cette lame-là et je profiterai de l'énergie du moment, du sabbat pour me battre. Et la carte de la passion, Lost en anglais, c'est un peu différent, pour l'énergie du désir profond, la motivation et l'imagination créatrice, évidemment, qui est pour moi, cette carte-là, la représentation absolue de l'élément de feu. Et finalement, concernant les entités que j'inviterai à me rejoindre lors de ces célébrations, en fait, je n'ai jamais travaillé et ne travaillerai probablement jamais avec Dieu, déesse, ange, entité quelconque connue à ce jour et plus ou moins connue, mis à part ceux et celles que j'ai moi-même créés en tant que serviteur. Mais je reviendrai sur cette démarche sous peu
ça c'est promis. Donc, pour faire simple aujourd'hui, voici les énergies plutôt que j'invoquerai pour m'accompagner lors de ces célébrations. Je n'ai jamais eu de difficulté à travailler avec le feu. Au contraire, le fait que je m'emballe souvent démesurément, ça devient un problème lorsqu'il est temps de m'enraciner. À un point où j'ai longtemps pensé que le feu était le seul élément existant sur Terre. Tu comprends ce que je veux dire? Je croyais que j'étais faite pour seulement travailler avec le feu, ce qui est totalement pas sain et j'ai réalisé plus tard. C'est pourquoi j'inviterai à m'accompagner seulement une entité, une énergie de feu, 2 de terre et 1 d'eau. Le cobra pour alimenter la passion, le loup pour me raconter les histoires de la réalité que j'ai encore oubliées, la biche pour apprivoiser ma féminité et le cygne pour canaliser mes émotions. 4 de ces énergies à mes côtés lors de ces célébrations pour m'aider à rester équilibrée. Parce que sinon, mon lendemain de Saint-Jean sera pénible et je ne parle pas d'alcool ici, mais plutôt d'incendie. Donc, voilà pour les correspondances, pour ma liste de correspondances. J'espère que ça te donnera une idée pour tenter de construire la tienne. Qu'est-ce qui te donne l'énergie? Qu'est-ce qui t'amène directement dans l'ambiance de l'été? Ça, c'est les questions qu'il faut que tu te poses. Ensuite, pour les activités, j'ai pensé à 13 petits trucs à faire que j'ai envie de faire et que j'ai envie de te suggérer pour t'inspirer. Donc, on y va en rafale. Numéro 1, faire une liste de tous les plus beaux souvenirs d'été qu'on a eus pour pouvoir les identifier, voir qu'est-ce qu'ils ont en commun et de pouvoir les réinventer. Deuxième activité, cuisiner. J'ai pas beaucoup d'expérience en cuisine, mais j'ai cherché et trouvé 2 recettes que j'ai envie d'essayer, soit une tarte fraise rhubarbe et un gâteau au miel. J'ai trouvé ces recettes-là sur le net et je les ai écrites dans mon livre des ondes. Troisième activité, créer une playlist d'environ 20 chansons qui t'inspirent l'été et que tu as le goût d'écouter très fort dans ta voiture les soirs d'été, les fenêtres baissées. Cette liste-là, on pourra la traîner pour tout le reste de la saison. Numéro 4, méditer au soleil, à l'extérieur, avec des cristaux. Toi, sorcière magnifique et sorcier magnifique à la peau porcelaine très pâle, n'oublie surtout pas de te crémer les joues de crème solaire si tu décides de méditer à l'extérieur au soleil. Numéro 5, aller visiter une boutique ou un marché de produits locaux et frais. Pour ma part, à toutes les années, j'ai envie d'aller faire une petite visite chez Intermiel à Mirabel et je ne prends jamais le temps de le faire. Mais cette année, année de tous les possibles, je m'offre cette possibilité et j'y serai donc jeudi après-midi. Peut-être qu'on s'y croisera. Numéro 6, créer un rituel extérieur. Un rituel simple et efficace où justement on peut poser des intentions sur des sigils ou tout autre outil relié à la sorcellerie, ce que tu choisis. Je crois que le solstice d'été est un moment très propice pour poser des intentions qui sont vraiment puissantes. Des intentions que tu peux activer puis conserver jusqu'au prochain solstice, soit Yule en décembre. Le solstice d'été, l'Ita, est un sabbat tellement fort en énergie. Le soleil remplit l'espace de lumière pendant un bon moment. Je pense vraiment que c'est un moment propice à s'engager dans des rituels qui sont un peu plus intenses. Ce qui m'amène à une 7e proposition d'activité, soit de se créer une liste simple de toutes les choses qui te donnent de l'énergie. Est-ce que c'est un style de musique en particulier, de boire plus d'eau, de faire des siestes, de bouger plus? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie pure? Je pense que c'est vraiment pertinent d'avoir cette liste-là tout près, puis de faire un petit travail de connaissance de soi
à ce niveau-là parce que, bien beau qu'on célèbre le solstice d'été, que le soleil est à son apogée, ça veut aussi dire qu'il nous quitte tranquillement à partir de maintenant. 8e activité que je te propose, évidemment, sortir en nature. On va se promener en forêt. J'ai justement eu l'idée cette semaine d'essayer d'apprendre des nouvelles choses, de prendre cette opportunité-là qui est la célébration du solstice d'été pour tenter d'identifier les plantes que je rencontre une fois ou plusieurs fois quand je vais me promener en forêt. Donc, je me suis procuré un petit livre qui m'a été conseillé de manière tant passionnée pour m'aider dans le processus de cet apprentissage-là. Tu vois, maintenant je sais ce que c'est une fougère. 9e activité, par la même occasion, on peut empoigner un petit panier d'osier et un couteau en céramique pour aller cueillir, chasser les outils et le matériel pour les rituels. On sait tous que la forêt, que le bois, c'est la meilleure des boutiques métaphysiques. Ce moment de l'année, là, le solstice d'été, c'est là où les herbes, les plantes et les fleurs sont à leur meilleur. Donc, je pense que c'est un bon moment pour faire le plein de ces herbes-là, de ces plantes-là, si tu en as besoin, et aussi pour récolter un peu de matériel pour créer des outils. S'il te plaît, n'arrache pas les choses à la nature. Cueille gentiment et doucement avec ton petit couteau de céramique consacré et dans le but toujours de te servir de ce que tu récoltes. Et si tu peux, dis merci. Et si ça te met mal à l'aise, chuchote. Merci. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et j'ai remarqué que j'ai complètement oublié que j'ai sauté par-dessus le numéro 10, la 10e activité que j'ai à te proposer pour célébrer le solstice d'été. Donc la voici. 10e activité, faire le ménage de ses herbes. Donc j'ai découvert qu'après environ 1 an et demi, les herbes, même bien conservées en pot, perdent un peu de leur efficacité, de leur odeur puis de leur goût. Je pense que c'est un bon moment dans l'année de faire le tri puis de se débarrasser des herbes qui sont devenues un peu plus vieilles. Puis, je pense aussi que c'est un bon moment d'essayer d'en découvrir de nouvelles. Donc, 11e activité, on peut réinventer notre espace sacré, notre autel. Donc, tout enlever, recommencer à zéro, tout purifier, tout nettoyer, puis emmener de nouveaux éléments, des nouvelles couleurs pour rendre cet espace-là festif et propice à l'engagement vers la saison de l'été. 12e activité, on peut se permettre d'être créatif, de jouer de la musique, de dessiner, d'écrire, mais différemment, sans se mettre de barrière. Pour une fois, si c'est pas beau, si c'est pas bon, c'est pas grave du tout. Je te promets que ça ne sera pas une journée de gaspillé. 13e et dernière activité que je te propose, évidemment, on peut s'organiser un petit pique-nique à l'extérieur. Mais pas un pique-nique cheap de bar de parking. Non, non. On sort les belles petites sandwichs coupées, carrées, avec amour, au cocon, avec des petits desserts emballés dans des bouts de tissu avec soin. Alors voilà, c'est terminé pour les préparatifs. J'espère que ça t'a inspiré et si tu t'es rendu jusqu'ici, c'est que tu as probablement accepté ma proposition. Donc j'ai très hâte d'entendre tes idées et tes traditions. J'espère que ça t'a donné plein d'idées, plein de pistes pour créer une journée mémorable ou même juste un moment mémorable consacré au solstice d'été. J'en profite pour te souhaiter profondément un magnifique été parce qu'on le sait, à Montréal, c'est une saison qui est très précieuse. Je te reviens la semaine prochaine avec une petite vidéo un peu différente pour te parler de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai choisi de faire comme activité pour célébrer le solstice d'été. À très bientôt!